Bien bonjour et bienvenue sur ce nouvel hors-série jeux de société. Alors tout d'abord, grand merci pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo. C'est pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, clairement, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que elle vous ait tellement fait réagir, il y a eu tellement d'échanges suite à cette vidéo, et même à chaque fois que je poste une story sur des jeux de société, à chaque fois vous êtes nombreuses à réagir, à me dire si vous connaissez le jeu, ce que vous en avez pensé, ce que vous me recommandez dans le même style, si ça vous fait envie, enfin voilà, bref, c'est super cool. Et d'ailleurs, petit aparté, je voulais faire un petit message spécial à la personne qui est venue me parler au fil de la manche du jeu Sherlock Holmes, dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Et j'étais complètement à côté de la plaque quand je t'ai répondu. C'était terrible. Je crois que j'étais assise dans un coin parce que j'en pouvais plus, ça faisait des heures et des heures qu'on tournait sur les stands. Bah, je commençais à vraiment fatiguer. Donc je me suis posée dans un coin et t'es venu me parler de Sherlock Holmes et moi c'est vrai que j'étais la tête dans la laine et je sais même pas ce que je t'ai dit. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que j'ai hoché la tête? Je sais plus. Bref, n'importe quoi. Donc je suis vraiment désolée. Voilà. Je vais vous dire de plus. Donc, aujourd'hui, on va parler jeu d'apéro. Je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai fait choisir entre deux thèmes pour savoir lequel on allait aborder en premier, entre jeu de construction et jeu d'apéro, et vous avez choisi jeu d'apéro. Ça tombe plutôt bien, puisque demain, ça va être une soirée jeu d'apéro, je pense. Et pour ça, j'ai deux jeux à vous montrer. Et je trouve que ça ouvre bien les horizons de jeux de société. Puisque ça n'a vraiment rien à voir avec le type de jeu dont je vous ai parlé la dernière fois. La dernière fois, on était sur des jeux de réflexion qui prennent longtemps, où il faut vraiment se concentrer. Il ne faut pas être trop de joueurs parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Et bien là, c'est tout le contraire. C'est des jeux où il ne faut pas se prendre la tête. Si on est très nombreux, c'est pas un problème. Au contraire, on peut faire des équipes, c'est assez marrant. Donc voilà. Alors comme leur nom l'indique, parce que c'est moi qui mets ce titre-là, jeu d'apéro, ça inclut quand même une petite restriction, c'est donc on est à l'apéro, on est probablement en train de picoler un petit peu, c'est pas des jeux pour les enfants, on est bien d'accord, hein. Donc on y va. Le premier jeu dont je voulais vous parler, il est très connu, c'est un classique du jeu d'apéro, je pense, c'est Blanc Manger Coco. Donc Blanc Manger Coco, voilà, ça c'est la boîte de base. Là voilà, c'est très transportable, donc vous pouvez l'emmener chez des amis. Et ça se présente en fait sous forme de cartes. Donc vous avez la boîte qui est pleine de cartes. Vous avez des extensions. Bref. Comment ça se joue? En fait, vous avez une personne qui va lire une carte. Vous voyez, il y a des cartes qui sont bleues comme ça. Et sur les cartes, il y a un texte à trous. Donc il peut y avoir un ou plusieurs trous. Là par exemple, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, à mon sens, c'est... ... Et donc les autres joueurs ont une main avec des propositions. Donc la main est constituée par les cartes blanches. Et il va s'agir de choisir la proposition la plus marrante. Donc chaque joueur va proposer une carte face cachée, le lecteur va mélanger les cartes, relire l'intitulé en complétant à chaque fois avec les propositions des joueurs, et choisir sa version préférée. Donc, je pense que cette carte que je vous ai vue est plutôt pas mal, c'est plutôt bien tourné, parce que sans être complètement vulgaire ou quoi que ce soit, vous sentez bien que ça peut vite partir. Donc voilà, vous avez des propositions, et puis voilà, il va s'agir de compléter. Donc là, par exemple, sur la main que j'ai là, qu'est-ce que je pourrais proposer? Ce qui distingue l'homme de l'animal, à mon sens, c'est... vous avez par exemple Mes poignées d'amour, un crédit conso, Patrick Sébastien, qui se place assez bien d'habitude, bref. Et vous avez des choses beaucoup plus trash, hein. Voilà, donc c'est très sympa à jouer avec des gens que vous connaissez bien et dont vous connaissez le vrai fond, parce que des fois c'est quand même un peu limite. Et donc, vaut mieux être certain que les gens ne pensent pas ce qu'ils disent, parce que ça peut être un peu embarrassant. Mais voilà, donc c'est très rigolo, et donc
Qu'est-ce qui se passe une fois que le lecteur a choisi la carte qu'il a préférée? Il remet la carte bleue à celui qui a gagné ce point, donc ça permet de compter les points, et ça va être lui qui va lire la prochaine carte intitulée. Voilà. Et donc quand il y a plusieurs trous, il faut donner plusieurs cartes. Voilà. Donc vous avez plein d'extensions, donc nous on a celle-là, qui s'appelle la geekerie, donc vous avez plein de cartes qui vont correspondre à des trucs geeks, hein, donc, mais vous en avez plein d'autres, vous en avez sur les enfants, vous en avez sur la bouffe, vous en avez sur un peu tout. Il y a une autre boîte de base de ce même format, qui contient plein de cartes encore. Donc voilà, il y a de quoi se renouveler et pas jouer toujours pareil. Ceci dit, vu le nombre de cartes qu'il y a là-dedans, c'est quand même difficile de faire toujours pareil. Voilà. Je trouve ce jeu vraiment très très drôle. Et le moment que j'adore dans ce jeu, c'est quand les gens donnent leurs suggestions en ricanant d'avance de la connerie qu'ils vont dire. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu dont je voulais vous parler. Donc très transportable. Il coûte pas très cher. La boîte de base, elle coûte, c'est pas marqué sur la boîte, je vous mets les références de toute façon. Et c'est un jeu qui est édité d'ailleurs par Ibutatilus, voyez-vous. Voilà. Très sympa, très transportable, c'est vraiment la base. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, hop, j'ai des petites extensions, c'est celui-ci, les jokes de papa. Les jokes de papa, c'est un peu le même genre de jeu, donc c'est des formats voilà, faciles à emmener en apéro. Où vous avez à nouveau des cartes. Sous forme d'un jeu, sous forme de cartes, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Vous pouvez tenir les cartes dans une main et manger le saucisson de l'autre. Hein. Donc là, en fait, le jeu peut se jouer en équipe. Le but, c'est de ne pas rire aux blagues. Vous avez, mettons, une équipe A et une équipe B. Un joueur de l'équipe A va lire la blague et il ne faut que personne rigole entre les deux membres de l'équipe qui s'affrontent. C'est-à-dire que si vous riez vous-même à votre propre blague, c'est perdu. Et ça m'arrive assez souvent. Donc, voilà, petite difficulté. Et puis, au bout de 3 blagues, on change de lecteur de blagues dans chaque équipe. Parce que, voilà, il y a forcément des gens qui sont beaucoup plus poker face que d'autres. Donc ça permet d'équilibrer un petit peu. Voilà. Et pourquoi les jokes de papa? Parce que ça fait référence aux blagues un peu nulles des papas. Voilà. Et voilà, par exemple, je vous en lis une. Hein. C'est comment les éléphants descendent des arbres. Ils s'assoient sur une feuille et attendent l'automne. C'est débile. C'est débile. Et là, pareil, donc vous avez de toutes sortes de blagues, hein, des blagues voilà, mignonnes, un peu stupides, des blagues un petit peu plus osées. Vous avez un peu de tout. Et là où ça devient encore plus drôle, c'est que vous avez un tas de cartes qui s'appellent les dita jokes, et en fait, vous avez des choses à faire en lisant votre blague, qui compliquent un petit peu le truc. Par exemple, vous avez avec une voix aiguë, hein, ou avec la voix de Scooby-Doo. Voilà, j'aime bien celle-là aussi, à la manière d'un commentateur sportif. Bref, ça vient corser un petit peu le jeu. Pareil, vous avez des extensions. Je sais pas combien il y en a, nous on a ça. Ça allait ensemble en fait. Vous avez les jokes de papa version sucrée et version salée. Donc je pense que la boîte parle d'elle-même. Hein. Version sucrée, ça va être les blagues mignonnes. Version salée, ça va être les blagues moins mignonnes. Hein. C'est très très marrant. Je vais pas vous lire des extraits. Donc c'est édité par qui ce petit jeu sympathique au fait? Je ne vois pas. En même temps j'ai pas mes lunettes, vous me direz. Je vous mets toutes les références, pareil sur les prix de ces petits jeux sympathiques. Est-ce que c'est marqué dessus peut-être? Non. Non, c'est pas marqué dessus. Voilà. C'est pareil, ça marche très très bien à l'apéro, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'était les 2 petits jeux d'apéro dont je voulais vous parler. C'est très simple à mettre en place. C'est vraiment voilà, le jeu pour pas se prendre la tête, pour rigoler avec ses amis. Il n'y a rien de tel.
Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si ça vous donne envie de les tester. Moi j'aime beaucoup les deux, franchement. Voilà. J'espère que cet épisode hors série vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine, donc cette fois pour les jeux de construction. A plus!